Nouvelle, c'est le naufrage d'une embarcation sur le lac Tanganyika au niveau de la localité de Taligeza au sud Kivu. Le drame s'est produit ce lundi 30 novembre. Le bilan fait état de 23 disparus. Selon des autorités maritimes et des responsables des services de sécurité locaux, 25 autres passagers ont pu être sauvés par les pêcheurs. Les mêmes sources indiquent que l'embarcation avait quitté le port de Goma vers 7h30 à destination de Katana au sud Kivu, avec 48 passagers à bord dont des enfants. Environ 2 heures après, le bateau a coulé alors qu'il n'avait pas encore atteint sa destination. Rapportent des sources portuaires, les causes de ce naufrage ne sont pas encore connues. Dialogue national inclusif, la commission d'intégrité et médiation électorale a salué la décision du chef de l'État de convoquer ce grand forum. Réunis ce lundi en assemblée plénière extraordinaire, les membres de ces structures ont analysé, scruté en profondeur le processus électoral en RDC. On écoute à ce sujet Delphin Eledekapalai, président de la CIMI. Réaffirmons la nécessité et l'opportunité d'un échange fraternel ouvert et sans contrainte entre les nationaux autour de toutes les questions majeures qui déterminent l'aboutissement heureux du processus électoral en cours. Appelons ceux qui hésitent encore à bien vouloir rejoindre l'ensemble de la nation en vue d'échanger avec les autres leurs préoccupations dans le plus haut intérêt de la République. Saluons ardemment le message du président de la République, chef de l'État, convoquant un dialogue politique national inclusif, axé sur la problématique des élections apaisées, dont ni la préparation, ni le déroulement, et encore moins les résultats, ne doivent sacrifier le principe fondamental de la cohésion nationale dans notre pays. Nous invitons vivement les hommes politiques et tous les délégués au dialogue à bien prendre la mesure de la responsabilité qui leur incombe et de la grande confiance que la nation tout entière a fait reposer sur eux. À cet égard, nous invitons tous les imams, pasteurs, prophètes, évangélistes, évêques, et autres serviteurs et servantes de Dieu à lutter efficacement et dans la vérité contre toute tendance à la manipulation, à l'intoxication, à l'incitation à la violence ou encore à la désinformation de la communauté nationale, afin d'empêcher toute idée de nature à s'aimer le trouble pour faire couler le sang des Congolais. Dans l'actualité également, le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni ce lundi dans la matinée pour statuer sur les préalables de la tenue du dialogue national initié par le chef de l'État. La plateforme politique a à l'occasion appelé la population à soutenir cette initiative dans le but de trouver les voies de sortie pour un atterrissage en douceur du processus électoral en RDC. Cette réunion a été présidée par Robin Minakou, secrétaire général de l'AMP. Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif. Après la communication du président de la République, Joseph Kabila Kabange, annonçant les dialogues politiques, la majorité présidentielle s'est réunie ce lundi pour soutenir l'initiative du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a interpellé la communauté locale à redoubler des vigilances sur les tireurs des ficelles. Présidée par Robin Minakou Ndialandioko, la rencontre de ce lundi matin a été l'occasion pour le bureau politique de remercier l'autorité morale de la majorité présidentielle pour l'initiative du dialogue visant la paix, l'unité et la stabilité de la République démocratique du Congo. Toute initiative visant la déstabilisation des institutions de la République devra être condamnée et dénoncée par la population. Mais grâce au dialogue politique, les divergences devront être dissipées et trouver une voie de sortie pour un atterrissage en douceur du processus électoral. Le bureau politique a insisté et que le dialogue préconisé par le chef de l'État est effectivement la seule voie royale pour éviter le chaos
post-électorale chez nous pour éviter que le sang ne coule. Effectivement, le bureau politique recommande à tous les partis de la majorité, ainsi qu'au peuple congolais, d'accompagner le chef de l'État dans cette quête vers une démocratie normale, vers un État apaisé, vers la poursuite de notre effort économique, parce que c'est quand même ça l'essentiel, afin d'avoir les moyens pour améliorer tant soit peu la situation sociale des populations congolaises. La vision de Joseph Kabila Kabange de faire de la RDC un oasis de paix se matérialise avec l'initiative du dialogue pour fédérer les Congolais autour d'un idéal de paix. Consciente de cela, la MP, famille politique du chef de l'État, se mobilise derrière Joseph Kabila Kabange pour l'accomplissement de cette vision salvatrice pour la nation congolaise. Et la branche du MSR, restée fidèle à la majorité présidentielle et à son autorité morale, salue également la convocation de ce dialogue. Lors d'un rassemblement hier dimanche, les membres du MSR ont réitéré leur soutien à Joseph Kabila. Lui, c'est le député national Mavinga Domi Daniel, élu de la circonscription de la Tchangou, où se tient ce rassemblement dans la municipalité de Ndjili. La Tchangou, qui, il faut le dire, est une partie de la ville de Kinshasa que le président de la fondation MD maîtrise et compte plus de 5000 électeurs. Ce rassemblement a bénéficié du soutien de ses camarades députés nationaux, tous cadres du mouvement social pour le renouveau MSR originel, qui pour eux reste de la majorité présidentielle. Selon eux, si ce parti est ce qu'il est en République démocratique du Congo, c'est puisqu'il a bénéficié du soutien du président de la République, donc il faut rester reconnaissant et fidèle. Mavinga est Kabiliste 100%. J'ai un engagement qui date depuis 2006 jusqu'à ce jour. Et ce dimanche 29 novembre, la population quinoise ici présente, venue en petit nombre vu le place limité du lieu, devait être informée de cette position du MSR originel dans l'initiative et de 4 députés qui ont refusé catégoriquement de trahir le chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui nous posent la question finalement, est-ce que MSR, il y a deux MSR ou il n'y a qu'un seul MSR? On a toujours eu le temps d'expliquer, mais il a fallu maintenant qu'on soit dans la base de l'honorable Mavinga pour qu'on puisse expliquer vis-à-vis de ça. Particulièrement content et satisfait de la ponctuation qu'a faite la fédération de Kinshasa ici réunie, Ndjili, à propos du dialogue. À l'occasion, 2 déclarations ont été rendues publiques. D'abord, celle-ci, au nom du parti, donnant la position actuelle qui reste derrière le chef de l'État et soutenant le dialogue politique national inclusif qu'il a initié, puis celle de la Ligue des jeunes appelant l'ensemble de la jeunesse du parti à choisir le camp de la majorité présidentielle en soutenant Joseph Kabila, celui-là même que eux considèrent comme le vrai initiateur et autorité morale du MSR. Autre titre d'actualité, réunion d'évaluation ce lundi à Kinshasa du comité d'orientation de suivi de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement. 106 millions d'euros, c'est l'enveloppe allouée à la RDC durant la période comprise entre 2013 et 2015 par l'Agence française de développement. Avant d'entrer dans la salle, les différents invités ont eu une réunion de briefing. Ce n'est qu'après qu'ils gagnent le lieu aménagé pour la circonstance. Dans la salle, les 2 parties, à savoir les représentants du gouvernement congolais et ceux de la France, parlent de projets financés à hauteur de 106 millions d'euros. Cette somme va donc assurer la concrétisation des projets liés surtout à la formation professionnelle ainsi qu'à la mécanisation des enseignants du primaire. Ce qui justifie d'ailleurs la présence du ministre de l'EPS et celle du DG de l'INPP. La réunion examine en outre la requête du ministre de l'EPS sur la mécanisation des 25 000 enseignants, financement évalué à 5 millions d'euros. Nous avons sollicité la prise en charge pour l'exercice budgétaire 2016, la prise en charge d'autres 12 500 enseignants. Bon, la requête a été prise, donc nous pensons que les 5 millions d'euros que nous avons sollicités pourront nous être attribués. Tous ces échanges que nous avons eus sur les différents segments de la mise en œuvre du premier C2D
sont extrêmement utiles, qu'il s'agissant du domaine de l'enseignement primaire, du domaine de la formation ou d'autres domaines, sont extrêmement utiles pour la préparation de ce deuxième C2D. L'INPP sollicite de son côté l'appui de l'Agence française de développement pour l'INPP Kindu dans la construction des bâtiments. J'ai l'avantage et le plaisir de vous annoncer que l'Écosse a accepté que les études commencent pour la matérialisation de ces projets. Réunion terminée, les différents participants sont visiblement satisfaits. La poursuite des projets financés dans le cadre du premier CDD sera donc effectif, et ce, avant la mise en place du deuxième qui ira jusqu'en 2017. L'actualité nous emmène à Addis Abeba en Éthiopie où se tient la 13e réunion régionale africaine sur le développement inclusif et soutenu pour le travail décent. La RDC est représentée à ces assises par le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Dans son discours, Winnie Makiachi a rappelé que le gouvernement congolais est engagé dans la mise en œuvre d'une bonne politique pour un travail décent pour tous les Congolais et la protection sociale pour tous. On revient au pays, c'est fait. Le test qui va fournir les cadres des directions standards pour renforcer l'administration publique de la RDC a eu lieu sur toute l'étendue du territoire, sauf dans le Maniema pour des raisons techniques. Cette épreuve sera organisée ce mardi, selon le ministre de la fonction publique qui a visité hier le centre Kinshasa. Et selon Pascal Isumbicho, eh bien, plus de 4000 candidats ont passé ce test à travers le pays. Nous sommes déterminés pour aller jusqu'au bout avec la réforme de l'administration publique. Et la réforme a pour but de faire en sorte que notre administration publique redevienne efficace, compétitive, pour aider le gouvernement à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. C'est l'issue de ces tests qui va rendre effectives les directions standards et leurs dépendants en voie de création sur toute l'étendue du territoire national pour renforcer l'administration publique. Un test qui s'organise dans toutes les provinces du pays, sauf le Maniema. L'université protestante au Congo a offert ses locaux pour abriter ce concours dont le ministre de la fonction publique devrait s'assurer du bon déroulement. L'idée en organisant ce concours, c'est d'abord normaliser le cadre de recrutement, parce que vous savez que la loi prévoit que pour être recruté, il faut non seulement qu'il y ait un poste vacant, mais il faut passer par un concours. Et pendant quelques années, pendant plusieurs années pratiquement, on recrutait les gens sur base des critères finalement subjectifs. Et maintenant, nous resterons les critères objectifs, il faut passer le concours. Pascal Isumbicho affirme ainsi prendre les choses du bon bout à travers le système de test, qui pourtant, plus de 5800 candidats sont venus ainsi se soumettre à cet exercice auquel tout le monde devra désormais s'habituer au sein de l'administration publique de la RDC. Pendant ce temps, le ministre des Affaires foncières, Gustave Boloko, a échangé avec les sénateurs membres de la commission permanente des infrastructures et aménagements du territoire. Ils ont fait le point sur le dossier de lotissement de la cité des sénateurs à Mbetseke-Fouti. Cette délégation des sénateurs est conduite par l'honorable Jean-Pierre Détengue, président de la commission permanente des infrastructures et aménagement du territoire de la Chambre haute du Parlement. Leur présence au cabinet du ministre des Affaires foncières est de discuter avec le ministre de tutelle Gustave Boloko sur le suivi du dossier de la cité des sénateurs à Mbetseke-Fouti dans la commune de Mangafula. Les sénateurs Thomas Bettina et Théodore Tamungu, respectivement vice-présidents et rapporteurs de la dite commission, ont fait partie de cette délégation. Le ministre nous a reçus sur demande du bureau du Sénat. Et le ministre nous a bien reçus, nous nous sommes entretenus. Mais puisque c'est sur recommandation du bureau du Sénat qui nous a reçus, nous osons réserver la primeur du contenu de notre entretien au bureau du Sénat. Nous sommes très satisfaits de l'entretien que nous avons eu avec lui et les retombées, je pense que vous en serez au courant d'un moment à l'autre.
Et le ministre de la Santé publique a séjourné dernièrement dans la province du Kwango. Durant son séjour, Félix Kabagenundi a tenu plusieurs activités dans le territoire de Féchi. Il a d'abord fait un état de lieu de la situation épidémiologique dans cette contrée, puis sensibiliser la population sur l'organisation